Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Et ben ça y est, on est reparti pour une nouvelle saison et donc on va redémarrer les tours de plaine. Alors là, ce qu'on va voir, c'est des préparations de sol qui vont être à faire, donc vérifier si les sols sont, en bon état pour pouvoir se permettre de mettre en route à préparer à la fois pour carottes et pour pommes de terre. On va voir aussi du blé, voir un peu son état et puis d'autres choses en passant. Alors déjà pour commencer, ce que je voulais faire, c'est faire un petit trou dans le sol et vérifier. Ici, c'est une préparation qui va être faite pour des carottes. Alors j'ai déjà passé du vibro, étant donné que les fonds étaient très mauvais. Le précédent était des betteraves et on va se rendre compte que les fonds ne sont pas encore extraordinaires. Si on prend les mottes qui se trouvent au fond, même si ça s'est déjà amélioré par rapport à avant, bon voilà, si je serre, je vais arriver à faire des boulettes. Donc on n'est pas encore dans un état de préparation de sol qui va être possible. On va encore devoir attendre quelques jours avant de voir si ça va mieux. Bon là on nous annonce une belle semaine nous dans le secteur, donc on va essayer de voir ça. Mais pour l'instant, pas question d'y retoucher, on risquerait de faire plus de mal que de bien. Bon là on va aller voir un coup dans le blé ce que ça donne. Alors ici je vais prendre un pied de blé et puis je vais prendre pour voir donc le mètre brun afin de savoir le stade, j'allais dire du blé, si on est arrivé au stade épi 1 cm qui est le stade fatidique pour faire le traitement raccourcisseur. Bon, sachant que moi ici je ne fais pas de traitement raccourcisseur étant donné que je ne suis plus engagé en agence de l'eau, mais j'utilise des variétés spécifiques j'allais dire qui sont relativement peu sensibles. Voilà, alors ici on est à un demi-centimètre, tout à l'heure j'en ai tiré un autre qui était à 1,5 cm, donc on est vraiment au bon stade. Là on va avoir des températures correctes, donc ça pourrait être fait. Bon, pour autant moi je ne le fais pas. Alors au niveau état sanitaire du blé, on peut voir que c'est tout à fait correct, il n'y a pas de maladie. Alors il est passé un peu par tous les stades parce qu'on a eu très froid ici et il a été un peu violet, un peu vert, un peu bordeaux même parfois. Mais là il est en train de rattraper, on voit qu'il est bien reparti avec les 20 mm d'eau qu'on a pu avoir. C'était très bien. Bon, on va aller passer dans une autre parcelle, voir ce qui se passe. Alors ici on se trouve dans une autre parcelle qui va recevoir de la pomme de terre aussi. Je suis en train de faire un trou là aussi pour voir au niveau état du sol comment ça se comporte. On va vite se rendre compte que voilà, ici les fonds sont quand même bien encore humides. Donc là ça n'a pas été labouré, ça ne va pas être labouré. Je vais passer un coup de fissurateur a priori. Et on voit le dessus est bien humide, donc là on va devoir attendre quelques jours, il n'y a pas de problème, on peut patienter. Allez, on va voir une autre parcelle. Alors ici je me trouve dans la parcelle de Regra d'Italie qui a été semée donc à l'automne, il y a eu une première récolte. Non, il n'y a pas eu de première récolte, pardon. Ça a été broyé en janvier aussi. Alors par contre on voit quelques traces là au niveau des passages, étant donné que j'ai passé du fumier. Bon, on remarque aussi quand même que le régras est en train de repartir. Ici, voilà. Il n'y a pas de catastrophe en soi, ça va prendre un peu de retard. J'aurais pas une aussi belle levée à certains endroits, mais on voit que le régras sinon est relativement sain, il n'y a pas de souci particulier. Et je pense que l'azote apporté il y a déjà une quinzaine de jours maintenant va jouer son rôle et puis faire développer cette culture que je vais couper une première fois pour faire du fourrage pour les chevaux et puis ensuite une seconde cet été pour faire de la semence. Alors vous reconnaissez peut-être la parcelle, c'est celle où j'ai fait mon hommage pour les victimes de l'attentat du 13 novembre à Paris. D'ailleurs derrière on peut voir encore les traces. Alors il s'agit d'une parcelle qui est destinée à mettre de la betterave, c'est un précédent blé. Et donc j'ai fait un engrais vert, d'ailleurs on voit le reste de l'engrais vert qui a été broyé courant janvier au moment du gel. Et on voit une très belle destruction, j'allais dire sans usage de produits. Et ça c'est la première fois que j'y arrive et c'est intéressant. Et là j'ai creusé un trou pour voir justement l'état du sol. Alors on peut voir que les racines ont pleinement joué leur jeu. Si je vois au niveau du bêchage, voilà, le fond, alors certes ça reste humide, mais on est sur un fond qui est quand même relativement correct au niveau tassement. Et c'est pareil sur la partie, d'ailleurs, quand on parle de bon état du sol, voilà. Deux petites variétés de vers de terre bien sympathiques. Le dessus reste encore un peu humide, là on a repris un peu d'eau ce matin, donc c'est un peu humide.
Voilà, mais sinon la structure du sol en elle-même est pas mal et je pense que je pourrais reprendre ça avec un coup de fissurateur, la fraise, et hop, les pommes de terre seront pas mal placées. Voilà, j'ai une belle colonie de vers de terre dedans. Bon, c'est qu'a priori il y a de la matière organique à manger et il y a de quoi faire. Allez, on va aller voir ailleurs ce qui se passe. Alors ici on se trouve dans un champ de betteraves qui a été semé donc il y a maintenant un peu plus d'une semaine, et on va regarder un peu au niveau du sol ce que ça peut donner. Ben, on se rend compte que voilà, la graine est éclatée, germée. Est-ce qu'on va voir plus? Non, a priori non, elle est en train de grossir. On va regarder si on voit un germe qui sort. A priori non, pas... Ah si, il y a quand même un tout petit bout de germe qui est en train de sortir. Enfin on le voit pas bien là parce que c'est un peu trouble. Mais cette graine là va bientôt... Elle a bien gonflé, elle va bientôt pouvoir s'éclater comme on peut dire. Ou plutôt sortir son germe et puis commencer à pousser. La parcelle était en non-labour aussi, je suis passé un coup de fissurateur. Un coup d'outil combiné franqué avec dents vibrantes et puis rouleau. Et j'ai préféré passer aussi un coup de rouleau étant donné que c'était quand même très moteux en surface. Les préparations de sol étaient loin d'être aussi évidentes que ça. Afin de bien rappuyer, de bien profiter de l'humidité, en particulier dans une partie du champ qui était des terres apportées qui n'est pas de bonne qualité. Et je pense qu'au niveau du désherbage, ça permettra aussi de mieux appliquer le désherbant sur le sol et donc de favoriser une bonne qualité de désherbage. Bon bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, alors j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, bah mettez-moi un petit commentaire et mettez-moi un petit pouce. Et puis si vous n'avez pas encore répondu au sondage, je vous mets le lien ici en dessous, vous allez pouvoir cliquer dessus et puis y répondre, voilà, ça m'aidera. Bah, en tout cas, merci en tout cas à ceux déjà qui ont participé. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur l'agriculteur d'aujourd'hui, et puis on verra pour changer de thème. Allez, salut!